C'est du délire total sur la planète basket. La WNBA vient d'élire officiellement Caitlin Clark comme joueuse de la semaine de la conférence et pour la 9e semaine de compétition. La meuf tourne à un niveau hallucinant de 25 points et près de 8 passes décisives par match pour le fait vert de l'Indiana. Mais alors que la franchise célèbre cette consécration, une véritable guerre civile a éclaté dans l'espace commentaire. On parle d'un règlement de compte historique où les fans sont en train de la couronner devant des légendes vivantes, pendant que les rageux sur Instagram essaient de faire passer ces lignes de stats pour du pur trucage ou du remplissage inutile. Est-ce qu'on regarde vraiment la réalité des matchs, ou est-ce qu'on se contente de scroller bêtement sur des feuilles de stats Excel? Le débat sur son prétendu stat padding et sa gestion des matchs, il est bien réel, il est bouillant, et aujourd'hui, on ne fait pas de langue de bois. On commence direct avec la température maximale de l'espace commentaire. Les fans du fait vert ne font plus du tout dans la demi-mesure. On ne parle même plus d'une bonne semaine régulière, on l'installe directement à la table des meilleures joueuses de tous les temps. Regardez ce commentaire de Chonozuli qui a mis le feu aux poudres. Il dit, je cite, amplement mérité. C'est littéralement la meilleure joueuse du monde actuel et bientôt de tous les temps. Je la place déjà au-dessus de Diana Taurasi. Fin de citation. Mais attendez, est-ce une blague? Au-dessus de Diana Taurasi? La femme aux 3 titres de championne, aux distinctions infinies et meilleure marqueuse absolue de l'histoire de ce sport? Les fans de Caitlin vivent vraiment dans un monde parallèle ou dans un algorithme TikTok. L'étincelle qui a récemment enflammé Internet ne s'est même pas produite sur un terrain de basket. Tout s'est joué au Brickyard. Lorsque l'Indianapolis Motor Speedway a annoncé que la sensation des Indiana Fever, Caitlin Clark, serait la grande marshal de l'édition 2026 de l'Indianapolis 500, le monde du sport a explosé. Pour Clark, donner l'ordre de départ légendaire lors du plus grand spectacle automobile du monde est une étape culturelle majeure. Mais sur les réseaux sociaux, l'annonce a instantanément dégénéré en une guerre d'ego, certains fans suggérant qu'il serait temps pour Clark de confronter enfin sa rivale de longue date Angel Reese pour lui poser la question à $1 million. Pourquoi es-tu si jalouse de moi? Pour une partie très bruyante des amateurs de basket, ces comparaisons incessantes sont devenues insupportables. Des trolls ont passé la semaine à instrumentaliser le surnom du circuit, The Brickyard, le chantier de briques, pour s'attaquer au pourcentage de réussite au tir d'Angel Reese en ce début de saison avec les Atlanta Dream, affirmant que le lieu se prêtait parfaitement à une critique de leur rivalité. Fatigués de ces récits passifs-agressifs, certains cercles de la communauté basket appellent activement Clark à crever l'abcès. La théorie qui circule sur les forums de sport est simple. Clark devrait prendre Reese à part et lui demander directement pourquoi chacun de ses succès, des partenariats commerciaux aux honneurs historiques sur les circuits de course, s'accompagne toujours d'un sentiment d'amertume et d'une division toxique chez les fans. Les internautes réclament une discussion vraie et sans filtre pour briser une bonne fois pour toutes ce récit selon lequel Reese serait perpétuellement envieuse de la lumière accordée à Clark. Pourtant, dans un retournement de situation étonnamment positif qui a complètement changé la donne, les fans inconditionnels d'Angel Reese se réjouissent. Sommer les fans de déconnecter d'Internet tellement ça devenit Vali insupportable. Qu'elle soit dans sa 3e année ne change rien au fait que ce qu'elle produit est historique. Mais JST-Balulu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé le tacle ultime que tout le monde pense tout bas mais que les médias cachent. Il écrit « Tous ces accomplissements personnels mais vous gagnez à peine ». Ces distinctions individuelles font parler les bavards, mais quand moi je parle de gang, elle ne sera jamais dans la discussion. Faire du stat padding n'est pas difficile quand tu te fous royalement de gagner ou de perdre. Boum. Stat paddé. Le mot est lâché. Gonfler ses stats individuelles en accumulant les tirs et les ballons sans se soucier du collectif ou du tableau d'affichage. Alors là, je suis obligé de vous poser la question directement, à vous qui nous regardez. Pour tous ceux qui ne sont pas certains des records ou de la mécanique de la WNBA, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut tricher ou stat padder à ce niveau de compétition avec de telles moyennes? Ou est-ce que c'est juste de la jalousie pure et de la mauvaise foi de la part des haters qui ne supportent pas son succès? Donnez-moi votre avis sans filtre dans les commentaires. Mais pour répondre à ce tissu de mensonges, la Fever Army est venue armée jusqu'aux dents. L'infatigable Chonozuli est retourné au front pour détruire l'argument du « elle ne gagne pas » en posant les reçus collectifs sur la table. Rappelons les faits, elle a porté le Indiana Fever jusqu'à ses premières phases finales depuis 2016. Elle a ramené la commissionnée Cup à la maison. Et elle est élue starter du All-Star Game 3 fois de suite. Depuis quand redresser une franchise qui était au fond du trou pour l'emmener en play-off, c'est ne pas aimer la gagne? Répondez-moi. C'est facile de briller et d'emmener une équipe en play-off quand tout le système de jeu, absolument tout, est construit pour te donner le ballon et te laisser carte blanche. On en reparlera de son génie quand elle saura enfin gérer son plus gros point noir, ses ballons perdus catastrophiques, ces fameux turnovers.
L'utilisateur VDub404 a fièrement commenté en majuscule qu'il restait honnête pour appuyer là où ça fait mal. Les détracteurs ne la respectent tellement plus qu'ils l'appellent carrément Karen Clark sur les réseaux, comme l'a balancé Serge-Just-Wantocook. Et si on regarde les bandes vidéo, même sa mécanique est suspecte. Shea Hailey a analysé les ralentis et écrit « J'adore comment vous montrez son panier à 3 points sous tous les angles alors qu'il y a un marché flagrant MDR à errer. Elle triche sur ses appuis et vous l'applaudissez. Un marché? Non, mais vous en êtes réduit à analyser ses appuis frame par frame tellement vous n'avez plus aucun argument basket à lui opposer. C'est pitoyable. Et concernant les ballons perdus, puisque vous aimez tant les chiffres, sachez que Skip Valens a sorti la sulfateuse à archives pour calmer le débat. Il rappelle que le record absolu de ballons perdus dans l'histoire appartient en fait à la GOAT Diana Taurasi avec 1520 turnovers. Visiblement, ça ne l'a pas empêchée d'être la plus grande de tous les temps. Donc vos attaques sur ces pertes de balles ne valent rien. Sauf que le public n'est pas dupe et sait faire la part des choses. VDub404 a répondu direct en demandant si les fans avaient fumé, et Polyester-Baoudi-Ba a remis l'église au milieu du village avec un contre-argument imparable. Je suis sûr que Taurasi ne menait pas la ligue en ballons perdus lors de sa première ou troisième saison. Tu compares les pertes de balles d'un début de carrière à une carrière entière de 20 ans. Être aussi obtus doit être ta seule façon de gérer ton séum. Peu importe ce que disent les rageurs de clavier. La vérité, c'est ce que dit Cyril-Inusual. Tout ce que vous savez faire, c'est haïr derrière vos écrans. Le fait est qu'elle a gravé son nom dans les livres d'histoire, et je vous rappelle un détail terrifiant. Elle n'est même pas encore dans son prime. Parlons-en de son prime et de son équipe. Parce qu'il y a un énorme éléphant au milieu de la pièce dont personne ne veut parler. Les critiques affirment que sa ligne de stade de joueuse de la semaine est un mirage. Shinaza 94081 a bien rappelé la réalité de sa semaine, mort de rire, rappelez-vous qu'elle a fait juste un seul bon match dans la semaine. Et parlons du coaching. Les rumeurs de tension avec l'entraîneuse Stephanie White inondent les réseaux. Certains fans affirment qu'elle subit une restriction de minutes injustifiée, tandis que d'autres disent que c'est un pur boycott de la part du staff. Comment tu peux prétendre dominer la ligue quand ton propre coach semble vouloir te freiner sur le banc? Mais de quoi on parle là? C'est de la pure invention pour créer du drama là où il n'y en a pas. La communauté a répondu en masse à ces bêtises sur son unique bon match. Lindeski 2 et Adier 1133 ont rappelé les bases fondamentales du basket à ceux qui n'analysent que le scoring, ce sont ses stats globales. Pas juste les points. Et ce n'est pas qu'une question de points. Même quand elle ne marque pas 40 points, elle distribue le jeu, elle contrôle le tempo et elle gère la gonfle. Obedia a posé la question fatale aux critiques, est-ce qu'un match à 17 points et 7 passes décisives, c'est un mauvais match pour vous? Pour une joueuse qu'on annonce comme la réincarnation de Michael Jordan, oui, on attend plus de régularité. Mais c'est là que tout le monde se trompe, et c'est là que Kenf 1217 éteint définitivement le débat avec cette phrase légendaire, ces mauvais matchs sont nettement meilleurs que les bons matchs de la plupart des autres joueuses de la ligue. Voilà la réalité. Et l'avertissement final envoyé par chorégraphé à tous les détracteurs de la Terre devrait vous faire réfléchir, continuez à haïr. Ça va être absolument terrifiant pour vous quand elle n'aura plus sa restriction de minutes par le staff. Économisez bien vos larmes pour plus tard, vous en aurez besoin. Économisez vos larmes. Franchement, c'est d'une violence inouïe mais c'est tellement vrai. En attendant, le trophée de joueuse de la semaine est bien chez elle, et les fans comme Massement75 résument notre pensée à tous d'un simple « lover ». Une chose est absolument certaine, Caitlin Clark ne laisse personne indifférent sur cette planète. Elle détruit les records historiques, rend ses fans complètement fous d'amour, et force le monde entier à regarder la WNBA, qu'on l'aime ou qu'on la déteste. Mais la question finale, elle est pour vous, la commu. C'est votre moment de trancher dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pensez, comme les critiques, qu'elle a fait un marché flagrant sur son tir à 3 points? Est-ce que vous trouvez que ses pertes de balles gâchent son statut de star? Ou est-ce que vous trépignez d'impatience de la voir jouer à 100% de ses capacités sans aucune restriction? Dites-nous absolument tout sans filtre dans les commentaires ci-dessous, on va tout lire. N'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater des prochains dramas de la WNBA, et on se capte très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!